La tente est remplie de l'odeur d'huile froide et de cambouis caractéristique des lieux de réparation, si agréable dans la chaleur de l'été. J'aime l'odeur de graisse des outils, des engrenages, du mélange huile-essence du Solex, de la mobilette. Monture odorante, les motos laissent une tache noire sur le ciment du garage ou de la cour, à l'endroit même où chaque jour on fait le geste de les hisser sur leurs béquilles. Garer un engin de locomotion est un plaisir quand on referme une porte ou une grille derrière lui. Mettre en sécurité ce que l'on gare, vélo, moto, voiture, avec le plaisir de cogner la porte du garage, s'éloigner de l'odeur de l'essence après avoir éteint la lumière et gagner le confort de la maison en faisant le tour par dehors, sont les petites jouissances de l'homme ordinaire. Je gare ma voiture dans la rue. Mais je pense à mon oncle d'Auvergne, qui dans l'immense grange attenante à sa maison peut garer sa voiture, mais aussi toutes celles de ses visiteurs. C'est comme entrer les voitures dans la maison. Si cela ne déclenchait pas les lumières de bord, il y aurait plaisir à laisser toutes les portes ouvertes, comme si les voitures dans cet immense abri étaient autorisées à s'ébrouer comme le font les animaux dans l'herbe fraîche des pâturages. Une voiture, coffre et porte ouverts, est tel un coléoptère qui déploie ses ailes pour un vol futur, puis les replie en renonçant à décoller. Dans le sous-sol de la maison, ou dans le garage attenant, la voiture est en sécurité et les enfants peuvent s'y installer. Elle devient cabane dans la cabane. Les adultes discutent dans la voiture garée. Ces sièges sont devenus des sièges supplémentaires du salon. Et puis il y a la jouissance des convois. Partir et se suivre à plusieurs véhicules résonne avec les caravanes du désert, c'est l'expédition. Le convoi garé, les chauffeurs ne s'éloignent jamais des camions ou des voitures pour se reposer à l'ombre des arbres, pourtant proches du bord de la route. Ils veulent rester reliés à leur véhicule. Ils s'allongent sur l'aile, une jambe sur le marchepied. Ils appuient leurs bras sur le bord ouvert de la fenêtre de la cabine. C'est la relation fusionnelle avec la monture. Les montures mécaniques, fabriquées industriellement, ont succédé aux montures animales, mais cela est trop récent pour que les chauffeurs ne continuent pas à s'identifier aux cavaliers et aux cochers de diligence. Les véhicules neufs ont une place particulière dans la liste des sources de plaisir. Acquérir une voiture neuve, c'est se donner un corps jeune et beau. On caresse la carrosserie, on hume l'odeur du neuf si provisoire, cette chaleur inédite du moteur qui a peu tourné et qui exhale encore l'odeur du moule qui a servi à fondre ses pièces dans l'usine. Mais il y a aussi la jouissance de la voiture vieille et cabossée qui continue à servir alors que son temps légitime de bon fonctionnement est passé. Et c'est du bonus. On dit « Elle marche encore, tu te rends compte ?» On joue à la devinette. Tu sais combien elle a de kilomètres? Dis un chiffre. La prolongation semble désigner le propriétaire comme un chanceux, béni des dieux de l'automobile. À cette vaillance offerte s'ajoute la disparition de la peur de rayer la carrosserie. On en rajoute même, on fait des bosses exprès. On se venge du temps où la moindre rayure était un drame. On emprunte volontairement les chemins défoncés, on se désinhibe avec un plaisir mêlé d'étonnement en voyant que la vieille voiture répond toujours présent, bien qu'à chaque instant, on pense qu'elle va se rompre et s'arrêter définitivement. Au début, quand elle venait d'être achetée, on guettait les moindres bruits, les cliquetis annonciateurs d'une panne probable. Maintenant qu'elle est devenue une vieille bagnole, c'est une jouissance de la conduire avec la suspension qui gémit à chaque nid de poule, le pare-choc chromé accroché avec du fil de fer à la carrosserie. Une jouissance de sentir le moteur ronronner accompagné du bruit d'air dû aux fuites du pot d'échappement et de voir que la voiture tire encore l'attelage. Elle se substitue au tracteur. Ces anciennes voitures américaines que les pauvres usent jusqu'à la moelle, ces vieilles Chevrolet de la Havane, sont belles, comme ces voitures haut de gamme transformées en taxis, bétaillères,
Les Mercedes jaunes qui font sans fin les trajets entre les villages du Maroc, chargeant et déchargeant les populations, on s'y entasse à 15, et les suspensions sont tellement fatiguées qu'on a l'impression que les roues n'adhèrent pas à la route et flottent la moitié du temps entre deux nids de poules. Mais la lourde carrosserie surchargée, elle, maintient sa trajectoire. La masse met la Mercedes sur des rails, elle va tout droit, comme si elle volait. Le tramway de Rio de Janeiro, qui monte en partant du centre-ville, emprunte un viaduc étroit, suspendu au-dessus de la grande place et s'enfonce en grinçant dans le quartier populaire de Santa Teresa. Les wagons sont délabrés, sans cloison, ouverts à l'air et au vide. C'est particulièrement angoissant quand ils franchissent les 3 viaducs à une voie surplombant la ville, roulant sur des rails tordus par la chaleur, l'usure et le manque d'entretien. Brinque-ballant, le tramway trouve son chemin tant bien que mal, on a l'impression d'un char à chenilles qui fabriquerait lui-même sa voie. Ou alors improvise-t-il son chemin au fur et à mesure qu'il avance en creusant la route déjà défoncée. Je crois que si je me retournais, j'apercevrais les traces creusées dans le bitume par les roues des wagons, les ornières faisant office de rails. Le tramway ne roule pas, il sculpte son chemin. Et ce cliquis de ferraille qui sent l'électricité est à la fois un miracle et un plaisir. On est pris en charge par un colosse amical mais maladroit qui vous soulève et vous transporte.